Bonjour et bienvenue pour ce petit module où je vais juste vous parler des changements de comportement. Il arrive régulièrement que des personnes viennent pour des séances pour changer tel comportement, lié à la cigarette, lié à la nourriture, lié à l'alcool. Et ce qui est important de comprendre, c'est que derrière ces comportements, il y a des émotions. Il ne peut pas y avoir de comportement s'il n'y a pas d'émotion. Une personne qui vient par exemple pour un problème de poids, on travaillera rarement sur le poids en premier, parce que derrière ce comportement, il y a des émotions qui sont là et qui mettent en œuvre des moteurs qui poussent la personne à manger. Et tant que ces émotions sont présentes, on ne pourra pas changer le comportement. Je vois parfois des publicités passer sur les anneaux gastriques virtuels. En tant que thérapeute, je trouve que cette méthode n'est pas du tout respectueuse de la personne. Parce que l'anneau gastrique virtuel va être là pour venir priver la personne du comportement, mais elle ne résout pas ce qu'il y a au niveau émotionnel et qui sert de support à ce comportement, qui sert de moteur à ce comportement. Si jamais vous voulez résoudre un problème de comportement, que ce soit le poids, l'alcool ou le tabac, il faut aller chercher ce qui est à l'origine et traiter l'émotion d'origine, l'émotion qui sert de moteur. Il peut y en avoir plusieurs et avant de travailler sur le comportement, on va déjà aller travailler sur toutes les émotions qui sont présentes derrière. C'est important de faire ce travail vraiment à la source. Si vous ne résolvez pas la source, vous ne résolvez pas le comportement. Si vous venez mettre l'anneau gastrique virtuel, si vous venez faire d'autres techniques qui ne sont pas appropriées, vous allez priver la personne d'un mode d'expression, vous allez la priver du modèle qu'elle avait et qui lui permettait vraiment de compenser quelque chose au niveau émotionnel. Si vous la privez de son modèle d'expression, elle en choisira un autre. Une personne qui vient pour le tabac et vous enlevez simplement le comportement tabac sans aller chercher ce qui est à l'origine, la personne compensera par la nourriture ou compensera par l'alcool ou par d'autres choses. Ça ne sert à rien d'aller juste s'attaquer aux symptômes. Il faut vraiment aller à la source pour résoudre l'émotion qui est derrière les comportements. Si vous travaillez sur le poids, il est probable que vous aurez de nombreuses émotions à résoudre avant de venir changer le comportement. Et il est probable aussi que si vous résolvez d'abord ces émotions, le comportement changera automatiquement, quasiment sans qu'on ait rien à faire au niveau du comportement. Donc vraiment, si vous voulez travailler sur des choses comme ça, pensez-y. Il m'est déjà arrivé de recevoir une personne qui voulait arrêter le tabac, et quand la personne rentre, elle est dans un tel état émotionnel que je la préviens tout de suite, on ne travaillera pas sur le tabac, il faut d'abord lisser les émotions. Il faut vraiment que les émotions soient stables. Tant qu'il y a encore des émotions, derrière, il y a encore des déclencheurs du mécanisme qui est lié au tabac. Il y a encore des déclencheurs du mécanisme qui est lié au poids. Il y a encore des déclencheurs de tous ces mécanismes-là qui amènent les comportements. Donc, quand on travaille sur des comportements, il faut résoudre ce qui est au niveau émotionnel, stabiliser ce qui est au niveau émotionnel. Tant que ce n'est pas fait, inutile de travailler sur les symptômes extérieurs qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Si vous devez vous faire aider, que ce soit dans le domaine du tabac, de l'alcool, du poids, sachez que c'est extrêmement, ce principe-là, ce principe de base est extrêmement important. On ne résout pas un comportement si on ne va pas résoudre les émotions qui sont le moteur de ce comportement. Voilà, c'est une précision qui me semble importante de spécifier pour que vous soyez bien conscient que derrière tout comportement, un comportement n'est que l'émergence d'autre chose. Un comportement n'est que la partie émergée de quelque chose qui est en dessous, là, comme un iceberg. Et si vous privez la partie inconsciente de la personne du comportement qui lui permettait d'exprimer quelque chose, elle ira en chercher un autre. Elle ira en chercher un autre et automatiquement, quelque chose va ressurgir quelque part. Et ça sera peut-être pire que le comportement d'origine.
Donc avant tout travail sur les comportements, on va travailler d'abord sur les émotions, ce qui est juste logique. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour d'autres petits modules.